Les amis, nous allons parler de la dépression. La dépression qui est quelque chose de très chronique, très difficile, qui affecte notre société, qui nous rend tristes, qui nous éloigne de la société. Et lorsqu'une personne approche vers la dépression, c'est une personne qui vit dans ses émotions toutes ces choses que nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Et ci-dessus, dans les vidéos ci-dessus, nous avons parlé de certaines briques de caractère qu'une personne développe et cela projette la personne dans la dépression plus tard. Une personne qui vit dans la haine de soi, c'est une personne qui a été abusée physiquement. Un enfant abusé physiquement peut vivre à l'intérieur de lui-même dans la haine de soi et plus tard être dépressif. Les violences conjugales, les violences dans la société amènent les individus à l'intérieur d'eux-mêmes dans la haine de soi, un sentiment de rejet. La personne passe toutes ces années à vivre dans une atmosphère d'abus à l'intérieur de lui-même. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui lui propose des affaires, des activités, des projets, puisqu'il a été abusé, dans son intérieur, il vit un sentiment de haine de soi. Et tout de suite dans ses pensées, il pense toujours que la personne va l'abuser. Il pense toujours que la personne va lui faire du mal. Et nous voyons dans Exode 3, verset 11, Moïse. Et dans Exode 4, verset 10 à 13, la vie de Moïse était une vie de rejet. Moïse a été rejeté par l'État, par le gouvernement, par le roi de son temps. Et dans ce rejet, il a été rejeté depuis le ventre. Il a subi la peur, la pression, de l'inquiétude. Et il a grandi dans le rejet. Et cette façon de vivre empêche la personne de vivre la vie épanouie que Dieu a pour lui. Et quand la personne entre dans la dépression, ça donne un signe d'insomnie. Lorsque nous vivons toutes ces difficultés, toutes ces choses que nous étions en train de parler dans les vidéos, dans notre fort intérieur, cela nous amène à l'insomnie. Et nous manquons de sommeil. Donc le signe de dépression, c'est le manque de sommeil. Lorsque nous n'avons plus d'énergie pour affronter les défis de la vie, ça fait partie des signes de la dépression. Lorsque nous ne donnons plus de rendement, plus assez de rendement au travail, l'énergie que nous avons pour foncer dans le travail diminue à l'intérieur de nous. Nous n'avons plus cette énergie, ça fait partie des signes de dépression. Et on devient incrédule. On ne croit plus en soi-même, on ne croit plus aux autres, on ne croit plus en Dieu. Parce que nous nous éloignons de la société en pensant que nous ne pouvons plus donner, nous n'avons plus assez d'énergie en notre être intérieur pour pouvoir donner à la société l'énergie, le travail, la capacité, le don, le talent que nous avons. Nous sentons faibles à l'intérieur de nous-mêmes quand nous vivons la dépression. Nos pensées sont confuses. Lorsque nous voyons que nous sommes confus dans nos pensées, nous sommes en train d'entrer dans une dépression. Des jugements à l'intérieur de nous, on se juge nous-mêmes, on juge les autres. Lorsque nous commençons à pointer du doigt les autres, à ne voir que la souffrance que les autres nous donnent, nous sommes en train d'entrer dans la dépression. Une désorganisation dans nos sens,
nous voyons que nous sommes désorganisés dans nos sens. Nous n'arrivons plus à mettre les choses en place dans nos pensées. Nous n'arrivons plus à nous organiser dans nos projets, dans nos décisions. Nous n'arrivons plus à affronter, à avoir cette énergie de réflexion pour penser à la manière dont nous pouvons gérer les situations devant nous. Nous perdons cette force de gérance dans notre émotion. Et ça fait partie, toutes ces choses font partie des signes de la dépression. Et lorsqu'une personne vit dans la dépression, c'est très difficile pour lui d'être ce qu'il doit être réellement. Et nous voyons dans Psaume, David qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. » En ce moment, David disait cela parce qu'il vivait dans la dépression. Il était sous pression, il était combattu, il était harcelé. Et sous l'effet de toutes ces douleurs, de ces sentiments de dépression, l'amène à parler ainsi à Dieu, à parler ainsi à son âme. Parce que notre âme est touchée dans notre émotion avec toutes ces choses que nous sommes en train de développer. Et lorsque David a senti que son âme est touchée par la dépression, voilà les propos que David est en train de prononcer, pousse de son âme à Dieu. Donc, pour sortir de ces choses, nous avons besoin de proclamer, de pouvoir chercher de l'aide dans la présence de Dieu, de renouer cette relation, de nous rapprocher de Dieu, pour que notre âme puisse reconnaître qu'il a besoin de Dieu pour s'en sortir. Nous avons besoin de revoir notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu pour pouvoir sortir de la dépression. Parce que la dépression nous plonge dans l'incrédulité. Et nous avons besoin de revoir notre manière, notre foi envers Dieu. Et la foi, une définition de foi envers Dieu que je peux donner, c'est de retourner à la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est de retourner à Dieu. C'est de revoir notre relation avec Dieu pour que notre âme puisse être restaurée par la parole de Dieu. Parce que ce que nous subissons, ce que nous entendons, ce que nous vivons dans le social, amène notre âme à être abattue. Et notre âme a besoin de la restauration de Dieu pour s'en sortir de toutes ces choses. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement pour que nous puissions continuer par la grâce de Dieu avec la suite. Soyez bénis abondamment.